Petit point leçon. Continuité d'une fonction définie par morceau. La courbe représentative d'une fonction continue se trace sans lever le crayon. Graphiquement, pour voir si une fonction est continue, sur un intervalle, on regarde si elle est tracée d'un trait, du début à la fin, qu'il n'y a pas entre guillemets de trou d'endroit où la fonction n'est pas définie. Donc, par le calcul, comment on peut prouver qu'une fonction est continue en un point? Une fonction est continue en un point A si la limite lorsque x tend vers A de la fonction est égale à l'image. Donc ça veut dire que on va regarder s'il y a bien un collage finalement entre deux morceaux. Si on a un morceau de la fonction qui est comme ça et un morceau de la fonction qui est comme ça, eh ben on va avoir un petit problème en ce point-là, ce petit a, ce point d'abscisse petit a, et donc on va voir si en ce point-là la fonction est collée, c'est-à-dire que la fin de ce morceau est au même endroit que le début de celui-là. Là, sur mon dessin, on voit bien que on n'a pas le même résultat. On n'a pas, donc on a un trou. Par contre, si à la fin de ce morceau, nous avions le début de l'autre morceau, nous avons donc un collage qui a été effectué, on pourra dire que la fonction elle est continue en ce point et qu'elle est même continue sur tout ce morceau. Donc ça revient à savoir s'il y a des trous. F est continue en I si F est continue en tout point. Donc on va le voir concrètement à l'aide d'une fonction continue par morceau. On va le voir concrètement à l'aide d'une fonction définie par morceau. Donc on nous donne une fonction f de x et qu'on nous donne trois expressions pour cette fonction. C'est-à-dire que pour tout x, si x est plus petit que 3, notre fonction elle vaut 2 moins x. Donc c'est une fonction affine qui vaut 2 moins x. À partir de 3, entre 3 et 5, elle vaudra x moins 4. Et à partir de 5, elle vaudra moins 2x plus 13. Donc en fait, il y a 3 morceaux, 3 droites, puisque c'est des fonctions affines à chaque fois, 3 droites pour le premier morceau, pour le deuxième et pour le troisième. Et notre but à nous, c'est de savoir si elle est continue sur R, c'est-à-dire de savoir si entre les 3 droites, c'est bien collé, il n'y a bien pas de trou. Donc notre fonction, elle va se présenter graphiquement par 3 morceaux. Donc on va avoir une première fonction affine avant 3. Donc je donne un petit exemple pour qu'on voit bien visuellement. Donc avant 3, on peut avoir une fonction affine comme ça, par exemple. Voilà. Entre 3 et 5, c'est une autre fonction affine, par exemple, qui va descendre. Et ensuite, entre 5 et plus l'infini, ça va être une autre fonction affine. Donc là, par exemple, voilà, j'ai tracé une fonction f en 3 morceaux. Et donc notre but, ça va être de savoir qu'est-ce qui va se passer en 3. Est-ce que ces deux morceaux vont être collés? Et en 5, est-ce que ces deux morceaux vont être collés? Donc là, pour mon exemple, les deux premiers morceaux ne sont pas collés, donc la fonction ne serait pas continue en 3. Par contre, ici, ces deux morceaux seraient collés, donc la fonction serait continue en 5. Donc, ça va être à nous de voir en 3, qu'est-ce qui se passe, et en 5, qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, notre fonction f, elle est définie par 3 morceaux. Et ce qui va être très important, c'est de regarder là où il y a le supérieur ou inférieur ou égal. C'est-à-dire que là, pour notre premier morceau, on va jusqu'à 3, mais on n'a pas la deuxième barre du égal, x strictement inférieur à 3. Donc ici, ce premier morceau, on ne pourra pas calculer f de 3, puisque il n'y a pas la deuxième barre du égal. Donc dans le premier morceau, on ne pourra pas calculer f de 3, donc on pourra juste calculer la limite en 3 moins, lorsque x se rapproche de 3 par valeur négative. Dans le deuxième morceau, on nous dit que x est supérieur ou égal à 3. Donc comme il y a la deuxième barre du égal, on pourra calculer l'image de 3. On pourra calculer f de 3. Par contre, on ne pourra pas calculer f de 5 parce qu'il y a marqué x inférieur strictement à 5. Donc on ne pourra pas calculer f de 5. On pourra calculer la limite lorsque x tend vers 5 moins. Et enfin, dans le dernier morceau, on nous dit x supérieur ou égal à 5. Donc, comme il y a la deuxième barre du égal, on pourra calculer f de 5. Donc, pour le premier morceau, on peut faire comme ça, en fait. On peut mettre un petit crochet comme ça qui dit qu'elle n'est pas définie en 3. Donc, pour le premier morceau, on va faire la limite en 3 moins, parce qu'on est un petit peu à gauche de 3. On est par là. Pour le deuxième morceau, on pourra calculer l'image de 3, puisqu'il y a la deuxième barre du égal. Par contre, en 5, il y a un petit trait comme ça, donc on calculera la limite en 5 moins, parce qu'on est un petit peu à gauche du 5. Et pour le dernier morceau, on pourra calculer f de 5. Donc, pour le premier morceau, on calcule la limite en 3 moins.
Pour le deuxième morceau, on calcule f de 3. Et si jamais la limite en 3- est égale à f de 3, ça veut dire que le premier morceau s'arrête au même endroit où le deuxième morceau commence. Donc ça veut dire qu'il y aura un collage entre les deux. Et ensuite, pour voir s'il y a un collage entre guillemets au point d'abscisse 5, on va calculer dans le deuxième morceau la limite en 5-. Dans le troisième morceau, l'image de 5. Et si la limite en 5- et l'image de 5 sont égales, alors ça veut dire que à la fin du deuxième morceau, ça sera au même endroit que le début du troisième morceau et qu'il y aura un collage. Donc il nous reste à faire les calculs. Donc si on calcule la limite lorsque x tend vers 3-, on est dans le premier morceau, donc on remplace les x par 3, ça nous fait 2 - 3, ça nous fait -1. Et si on calcule f de 3, par contre f de 3 on ne le lit pas sur le premier morceau, puisqu'il y a marqué inférieur strictement à 3, f de 3 on peut le lire dans le deuxième morceau, ce qui nous donne 3 - 4 et on trouve -1. On a donc f de 3 qui est égal à la limite lorsque x tend vers 3- de f de x. On a donc entre guillemets un collage entre le premier morceau et le deuxième morceau. Donc f est continu en 3. Donc déjà, forcément, f est continu sur l'intervalle moins l'infini 3, puisqu'on a une fonction affine et une fonction affine continue sur R. Donc déjà, le premier morceau est continu sur moins l'infini 3, le deuxième morceau est continu sur 3, 5, et le dernier morceau est continu sur 5 plus l'infini. Donc déjà, elle est continue par morceau. Ensuite, il faut voir s'il y a des collages et si on peut donner un seul intervalle pour la fonction continue. Donc déjà, elle est continue en 3. Maintenant, est-ce qu'elle est continue en 5 ? On fait la même chose. Et quand on fait l'image de 5, on doit être dans le troisième morceau, puisqu'on a x supérieur ou égal à 5. L'image de 5, ça nous donne -2 fois 5 plus 13, ça nous donne 3. Ici, on a la limite en 5- de f qui vaut 1, l'image de 5 qui vaut 3. On n'a pas le même résultat. Donc, f n'est pas continu en 5. On a un trou en 5. Comme f n'est pas continu en 5, il y a un trou. Ça veut dire que f n'est pas continu sur R. La fonction f est-elle continue sur R ? Non, f n'est pas continue sur R. Par contre, elle est continue jusqu'à 5, donc elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 5, puisque les deux premiers morceaux sont collés, donc de moins l'infini à 3 et de 3 à 5, ça donne une fonction continue. Et elle est aussi continue après 5, sur l'intervalle 5 plus l'infini. Donc elle est continue sur moins l'infini 5, elle est continue sur 5 plus l'infini, mais elle n'est pas continue sur R, puisqu'elle n'est pas continue en 5. Voilà comment étudier la continuité d'une fonction définie par morceau.